Attention à tous les aficionados de l'anatomie. C'est l'anatomie d'un muscle. Le muscle est un tissu mou, l'un des 4 types fondamentaux de tissus animaux. Le tissu musculaire donne aux muscles squelettiques la capacité de se contracter. Le muscle se forme au cours du développement embryonnaire, dans un processus appelé myogenèse. Le tissu musculaire contient des protéines contractiles spéciales appelées actine et myosine qui interagissent pour provoquer un mouvement. Parmi les nombreuses autres protéines musculaires présentes figurent 2 protéines régulatrices, la troponine et la tropomyosine. Le tissu musculaire varie selon sa fonction et son emplacement dans le corps. Chez les vertébrés, les 3 types sont squelettique ou strié, muscle lisse ou muscle non strié, et le muscle cardiaque. Le tissu musculaire squelettique est constitué de cellules musculaires multinucléées allongées appelées fibres musculaires et est responsable des mouvements du corps. Les autres tissus du muscle squelettique comprennent les tendons et le périmysium. Les muscles lisses et cardiaques se contractent involontairement, sans intervention consciente. Ces types de muscles peuvent être activés à la fois par l'interaction du système nerveux central et par l'innervation du plexus périphérique ou par une activation endocrinienne ou hormonale. Les muscles striés ou squelettiques ne se contractent que volontairement, sous l'influence du système nerveux central. Les réflexes sont une forme d'activation non consciente des muscles squelettiques, mais ils surviennent néanmoins par l'activation du système nerveux central. Bien qu'ils n'engagent les structures corticales qu'après la contraction. Les différents types de muscles varient dans leur réponse aux neurotransmetteurs et aux hormones telles que l'acétylcholine, la noradrénaline, l'adrénaline et l'oxyde nitrique, en fonction du type de muscle et de son emplacement exact. Il existe 3 types de tissus musculaires chez les vertébrés, squelettiques, cardiaques et lisses. Les muscles squelettiques et cardiaques sont des types de tissus musculaires striés. Le muscle lisse est non strié. Il existe 3 types de tissus musculaires chez les invertébrés qui sont basés sur leur motif de striation, les muscles striés transversalement, les muscles striés obliquement et les muscles lisses. Chez les arthropodes, il n'y a pas de muscles lisses. Le type strié transversalement ressemble le plus aux muscles squelettiques des vertébrés. Le tissu musculaire squelettique des vertébrés est un tissu musculaire strié allongé dont les fibres varient en largeur de 3 à 8 micromètres et en longueur de 18 à 200 micromètres. Dans la paroi utérine pendant la grossesse, leur longueur augmente de 70 à 500 micromètres. Le tissu musculaire strié squelettique est disposé en faisceaux réguliers et parallèles de myofibrilles contenant les nombreuses unités contractiles appelées sarcomères, qui donnent au tissu son aspect strié ou rayé. Le muscle squelettique est un muscle volontaire ancré par des tendons ou parfois par des aponevroses aux os, et est utilisé pour effectuer des mouvements squelettiques tels que la locomotion et pour maintenir la posture. Le contrôle postural est généralement maintenu comme un réflexe inconscient. Mais les muscles responsables peuvent également réagir à un contrôle conscient. Un homme adulte moyenne est constitué de 42% de muscles squelettiques en pourcentage de la masse corporelle. Et une femme adulte moyenne en représente 36%. Le tissu musculaire cardiaque se trouve uniquement dans les parois du cœur sous forme de myocarde et est un muscle involontaire contrôlé par le système nerveux autonome. Le tissu musculaire cardiaque est strié comme le muscle squelettique, contenant des unités contractiles appelées sarcomères dans des arrangements de faisceaux très réguliers. Alors que les muscles squelettiques sont disposés en faisceaux réguliers et parallèles, le muscle cardiaque se connecte à des angles ramifiés et irréguliers appelés disques intercalés. Le tissu musculaire lisse est non strié et involontaire.
Les muscles lisses se trouvent dans les parois des organes et des structures telles que l'œsophage, l'estomac, les intestins, les bronches, l'utérus, l'urètre, la vessie, les vaisseaux sanguins et les pili arrecteurs de la peau qui contrôlent l'érection des poils. C'est tout pour le moment. Merci pour l'écoute. Veuillez commenter et vous abonner pour plus de vidéos d'anatomie. Au revoir.